Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle doit se tenir avant la fin de l'année 2016. Mais de nombreuses contraintes techniques et budgétaires entravent la réalisation de ce scrutin, considéré par beaucoup comme un véritable test démocratique. Pour parler du processus électoral, nous recevons dans ce décryptage M. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante. La révision du fichier électoral est l'une des exigences pour des scrutins transparents en République démocratique du Congo. À quand le début de cette opération et combien de temps va-t-elle durer? L'opération a déjà commencé avec le recrutement du fournisseur. Il y aura la fabrication ou bien la production des matériels, le déploiement de ces matériels et les personnels, et maintenant la collecte des données. Après la collecte des données sur terrain, nous ferons la consolidation de ces données au niveau central pour avoir un fichier fiable. Nous avions à l'époque, en son temps, après notre prise de fonction, nous avions fait une évaluation. L'évaluation nous a donné plus ou moins des projections en termes de temps qui indiquaient qu'il nous fallait un minimum de 16 mois et 1 jour pour terminer toute cette opération. Le respect des délais constitutionnels est pour de nombreux acteurs politiques une condition non négociable, alors que les contraintes du terrain nous disent le contraire. Comment comptez-vous concilier ces positions divergentes? Mais là, nous sommes en face de deux contraintes majeures. D'une part, la contrainte constitutionnelle et d'autre part, la contrainte technique. Le délai constitutionnel est organisé justement par la disposition qui exige que 90 jours avant la fin du mandat du président actuel, l'électorat sera convoqué par la CENI. Faudra-t-il accord que la CENI ait cet électorat? Or, l'électorat dont question ici, c'est le fichier électoral. Comment concilier ces deux contraintes? C'est ça la question. Nous avons procédé aux consultations avec les acteurs. Nous leur avons soumis les problèmes qu'attend la CENI sur ces points et nous pensons qu'ils vont trouver un mécanisme, une option qui permettra à ce que ces deux contraintes soient conciliées. C'est une option politique qui ne dépend pas de la CENI. Les contraintes budgétaires se posent aussi avec acuité. Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises par le gouvernement et les partenaires au développement pour répondre à cet impératif? Je vous dirais que la situation de 2005 était beaucoup plus difficile que celle-ci. En 2005, je vous dirais qu'il n'y avait même pas une loi. Les défis qui étaient en 2006 étaient beaucoup plus importants que ceux qui sont aujourd'hui. Et les Congolais ont trouvé des mécanismes pour trouver des solutions. Ici, ils finiront par trouver une voie qui permettra à ce que le pays ne sombre pas dans la violence, mais qui nous amènera aux élections transparentes, justes et apaisées. Nous donnons des avis techniques, nous donnons les conseils qu'il faut, nous leur donnons tous les éléments qu'il faut avec des options possibles qu'on peut entreprendre, et nous pensons que nous allons jouer ce rôle jusqu'au bout. Mais je suis confiant que dans les jours qui viennent, ils vont trouver un mécanisme permettant justement que nous avancions dans les processus. Comment appréhendez-vous la situation politique et sociale de la République démocratique du Congo dans l'hypothèse où l'élection présidentielle ne se tient pas dans les délais? Nous n'aurons pas des élections tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les avoir. Que les acteurs se mobilisent pour qu'on ait les élections. Et pour avoir ces élections aujourd'hui, il faut travailler sur les fichiers. Et quand on aura terminé les fichiers, nous allons passer à la période des scrutins. Maintenant, s'il y a une contrainte qui fait qu'on n'arrive pas à avoir ces fichiers à un temps bien déterminé, ça c'est une question que nous posons à tous les acteurs pour que les acteurs de bonne volonté trouvent une solution à certaines impasses qui peuvent se poser. Mais entre-temps, moi je ne vois pas le pays sombrer, je ne vois pas le pays en train de disparaître parce que nous n'avons pas terminé ce que nous devons faire. Mais il faut pousser, que les acteurs nous poussent et qu'ils nous aident à ce qu'on avance dans ce sens. Tenez, cette situation est arrivée en 2005
c'était identique. Mais ils ont trouvé un mécanisme qui a permis à ce que la CI à l'époque, organise cette élection. Aujourd'hui, la situation se pose un peu dans le même sens. J'ai confiance aux acteurs politiques congolais, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Il va falloir qu'ils lèvent des options politiques majeures pour ne pas hypothéquer le pays et bien arriver à sauvegarder ou bien arriver à organiser les élections telles que voulues par la population congolaise. Encore faut-il qu'il faille organiser ces élections et que ces élections et que ces résultats ne soient pas contestés.